C'est donc une semaine noire qui s'annonce et c'est en tout cas comme ça que le disent les syndicats à partir de mardi. Grève reconductible dans les secteurs de l'éducation, des transports, de la propreté, de la métallurgie, j'en passe. Ça a déjà commencé d'ailleurs chez les énergéticiens et chez les routiers. Deux invités avec nous ce matin. Bonjour Éric Meyer. Bonjour. Secrétaire fédéral UNSA Ferroviaire. Et en studio Non, ici... Sudrail. Sudrail Ferroviaire, pardon, excusez-moi. En studio ici, Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France, la boucherie Romain Leboeuf dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, Éric Meyer. La journée de mardi sur les rails, on a déjà une idée des perturbations du plan de trafic. Quels sont vos objectifs ? Nous, nos objectifs, c'est d'avoir une journée de mobilisation au moins à hauteur de celle du 19 janvier, où on avait un train sur 10 en circulation. Ça s'annonce de la même manière mardi ? Oui, nous on Les remontées que vous espère avez avoir ce niveau de mobilisation-là mardi et pouvoir partir sur cette dynamique pour pouvoir continuer mercredi, jeudi, vendredi et les jours qui suivent. Les cheminots, syndiqués ou pas d'ailleurs, se préparent à une grève qui va durer. Oui, on a aujourd'hui les 4 organisations syndicales représentatives à la SNCF qui appellent à la grève reconductible. Donc oui, on a aujourd'hui une dynamique qui va nous permettre, on l'espère, de pouvoir tenir sur la durée jusqu'au retrait du projet de loi. Grévistes et manifestants, mardi, vous serez dans la rue avec cet objectif de Philippe Martinez de faire encore mieux que les précédentes journées, jusqu'à 1,5 million de manifestants prévus par les renseignements territoriaux, Éric Meyer. Oh bah oui, aujourd'hui, on en sera à la 6e journée de manifestation. Elles ont toutes réuni plus d'1 million de personnes, jusqu'à 2 millions de personnes. On voit bien que malgré ce niveau élevé de mobilisation, le gouvernement n'a jamais souhaité se remettre autour de la table pour discuter du financement, je veux dire, de notre système de retraite. Donc oui, on espère que ce mardi 7 mars, on dépassera le niveau record de 2 millions de personnes du 19 janvier. Le gouvernement qui n'a jamais voulu remettre les pieds sur la table et les dossiers sur la table, comme vous dites, c'est aussi pourquoi Philippe Martinez, dans le journal du dimanche ce matin, dit soit il nous écoute maintenant, ce gouvernement, soit il va y avoir des problèmes, des conséquences sur l'économie, mettre la France à l'arrêt, l'économie à genoux. Vous reprenez ces mots, Éric Meyer, à Sudrail ? Oui, bien entendu. Il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a plus de 9 salariés sur 10 qui sont contre la réforme, plus de 7 citoyens, 7 Français sur 10 qui sont contre la réforme, et un gouvernement qui reste sourd à toute proposition de se remettre autour de la table pour négocier les financements, et qui laisse l'entièreté des efforts à faire sur le monde du travail en créant cet impôt sur la vie là, de 2 ans supplémentaires, en balayant d'un revers de la main toute autre proposition de financement pérenne du système de retraite. Et pour la première fois, mardi, les commerçants sont donc invités à baisser le rideau. Romain Leboeuf, vous êtes donc boucher, votre propre patron. Est-ce que vous allez ne pas travailler mardi, baisser le rideau ? Alors moi, je vais travailler. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation économique où, faut dire les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas forcément se permettre de fermer tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et de perdre une journée de chiffre d'affaires. Je vais même vous dire quelque chose de très clair. Un mouvement de grève, dans mon entreprise, ça se traduit par 50% de chiffres en moins. On est dans une situation où l'inflation est là. Économiquement, c'est pas la fête, il faut quand même se le dire. Je baisse mes marges pour rester, pour pas prendre ma clientèle en otage non plus. Donc on est un petit peu en difficulté. Et c'est vrai que ces mouvements de grève, encore une fois, je ne conteste pas du tout le droit de grève. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose. C'est juste que de la façon de le faire, ça peut mettre en péril certaines entreprises. Et j'ai une petite entreprise, on n'est que 4. On est 4, on est dans une boucherie. Mais un 50% de chiffre d'affaires en moins, sur une semaine, c'est très compliqué. Et si ça perdure un peu, ça va mettre mon entreprise en danger. J'entends votre inquiétude. Est-ce que pour autant, vous êtes opposé à ces actions ? Ou est-ce que vous soutenez le mouvement, Romain Leboeuf ? Très honnêtement, le fait d'être mécontent contre cette réforme, je pense que c'est
justifiable complètement parce qu'en fait, je pense qu'à mon avis, la réforme des retraites, elle est mal menée. C'est vraiment mon avis personnel. Après, je trouve que faire grève, encore une fois, ça peut être une bonne chose quand on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Mettre la France à l'arrêt ou à genoux, alors qu'économiquement, on est déjà en difficulté, je ne suis pas forcément sûr que ça soit la bonne solution. Il y a ce risque, Éric Meyer, que des Français qui vous soutiennent jusqu'à présent se retournent contre ce mouvement parce qu'il y a ces inquiétudes qu'on entend de la part de Romain Leboeuf qui est bouché. On avait tout à l'heure sur RMC Cyril, chauffeur VTC, qui nous disait « Moi, depuis octobre, les différentes grèves, les différents mouvements sociaux, je ne fais plus de bénéfices ». Émilie, qui nous écrit aussi sur l'appli RMC, elle bosse dans un entrepôt logistique, elle dit « Si tout est bloqué, je vais perdre mon job ». Qu'est-ce que vous répondez à ces Français-là, Éric Meyer ? Pour les petits entrepreneurs et pour les petits patrons de petites entreprises familiales, etc., en fait, on est dans la même situation aujourd'hui que pour la réforme des retraites. J'entends bien, on parle d'inflation, on parle de difficultés pour les petites entreprises. On a bien vu qu'avec les envolées du prix de l'énergie, ça pouvait être compliqué pour les artisans, etc. Mais il suffit de regarder le résultat des grandes entreprises pour voir que c'est pas la crise pour tout le monde. On a aujourd'hui les 20 plus grosses entreprises françaises qui ont annoncé plus de 100 milliards de bénéfices après impôts. Éric Meyer, je vous coupe parce que Romain Leboeuf n'est pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Encore une fois, je comprends, vous ramenez ça sur les grandes entreprises. Moi, je vous parle de Romain Leboeuf, mais je ne suis pas le seul. En fait, les artisans, on est quand même un paquet à faire tourner la France. Et en fait, on est souvent une France qui se lève tôt, qui se couche tard et qui bosse. Et en fait, on a aussi nos salariés. Et ce que je tiens à dire, c'est que, encore une fois, on est une petite entreprise. Mes frères sont bouchers aussi, ils ont aussi des salariés. Et en fait, même nos salariés se retrouvent pas forcément dans ces mouvements de grève. Et en fait, je tiens à le dire, on a rarement vu des salariés de boucherie, de charcuterie, en plomberie, en maçonnerie ou charpentier. Dans les cortèges. Dans les cortèges. Mais pourquoi ? Ça veut dire qu'ils sont finalement pour la réforme et le départ à 64 ans ? C'est pas qu'ils sont pour, c'est qu'on a peut-être une autre vision des choses, bien sûr. Et puis surtout, il faut bien se le dire, peut-être qu'on ne voit pas nos métiers de la même façon. On a peut-être oublié de le dire depuis un petit moment, mais le travail n'est pas toujours une charge. Le travail peut être agréable, un plaisir, quelque chose qu'on aime, voire une passion. Alors, je comprends que ça ne soit pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on a une France à deux vitesses. Moi, je ne me retrouve plus ni forcément dans mon gouvernement de temps en temps, mais encore moins dans ce mouvement de grève qui veut mettre la France à genoux. Et moi, je vais me retrouver entre les deux, sans jamais rien pour moi. Et je tiens à le dire, les indépendants, si pour une raison ou une autre, mon entreprise coule, je n'ai rien. Personne n'ira manifester dans la rue. Bien sûr, et puis j'ai droit à rien, j'ai pas de chômage, j'ai rien, j'ai pas d'indemnité, donc c'est important de le dire. Le blocage n'est pas la solution, voilà ce que dit Olivier Dussopt ce matin dans les colonnes du Parisien. Olivier Véran évoquait même l'apocalypse cette semaine sur RMC et BFM TV. Si le blocage est la seule solution, Éric Meyer ? Moi, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'entends bien, monsieur Romain Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Je comprends bien ces problématiques. Mais quand vous avez aujourd'hui face à vous un gouvernement complètement sourd qui réunit des millions de personnes dans la rue et qui, malgré ça, ne souhaite toujours pas remettre à plat sa réforme, trouver d'autres moyens de financement que celui de faire un impôt sur la vie, quels sont aujourd'hui les modes d'action pour se faire entendre ? Voilà, moi je pose la question. Aujourd'hui, dans la palette des modes d'action possibles pour les salariés, il ne reste que celui de la grève. Vous envoyez d'autres modes d'action, Romain Leboeuf, qui seraient moins préjudiciables pour les petits commerces ? On voit d'autres pays qui peuvent faire grève de manière peut-être plus légère. Après, je pense que c'est aussi un problème qu'on a souvent en France, c'est qu'on a réellement l'impression qu'il y a toujours une confrontation entre nos syndicats et le gouvernement. À juste titre ou pas, c'est pas à moi de le dire. Je pense juste que à chaque fois, descendre dans les rues et tout bloquer, ça fait que c'est les Français qui payent l'addition. Moi, en l'occurrence, mes gars aussi, mes frères en province, j'ai mon frère qui fait les marchés, lui aussi, ils vont en subir les conséquences. Et je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça va gonfler tout le monde. Et malheureusement, on a une montée de cette colère aussi des artisans qui comprennent
plus forcément ces mouvements de grève, parce que des fois, on s'intéresse même plus aux mouvements de grève. On se dit, ah merde, il y a encore grève en France. Pour qui, pourquoi? C'est chiant. Bon, là, c'est les retraites, ça concerne tout le monde, donc pourquoi pas? Mais je veux dire, on l'a déjà tous entendu autour de nous. Grève en France, ouais, c'est bon, c'est chiant, machin, etc. Alors qu'on s'occupe même plus du problème de fond. Et moi, j'ai envie de dire que... Nous, on souhaite justement s'occuper du problème de fond. Nous, on souhaite justement s'occuper du problème de fond, du problème de financement du système de retraite. Mais quand vous avez en face de vous des politiques qui, traditionnellement, sont là à dire regardez, moi j'ai mis 2 millions de personnes dans la rue, j'ai pas lâché, je suis droit dans mes bottes, etc. etc. On n'est pas dans le même schéma. Comme ça veut dire de pays étrangers où, à partir du moment où il y a une contestation sociale, il y a un dialogue qui s'instaure. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, le gouvernement ne négocie qu'avec les Républicains pour faire signer son texte. Ça veut dire, Éric Meyer, que si je vous suis bien, et vous écoutez et vous entendez les inquiétudes de Romain Leboeuf qui vous parle ce matin. Si je vous suis bien, même si des Français, comme le dit Romain Leboeuf, commencent un peu à en avoir ras-le-bol de ce mouvement, ce qui pourrait arriver si jamais le blocage est très dur, ce sera encore à vos yeux la faute du gouvernement ? Oui, moi je suis désolé. Quand aujourd'hui on a l'ensemble des syndicats qui font des propositions alternatives sur des financements pérennes, du système de retraite et qu'on n'est même pas écouté, encore moins entendu, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Aujourd'hui, l'ensemble du financement de la réforme des retraites, elle porte sur le dos des salariés. Il reste donc ces grèves reconductibles, cette manifestation mardi prochain. D'autres à venir aussi, manifestations. On parlait du samedi 11 mars, du mardi 14 mars. Vous confirmez ou pas, Éric Meyer ? Les annonces d'autres journées de mobilisation ou d'autres manifestations, elles seront faites à l'issue de la journée du 7 mars. Mais effectivement, si le gouvernement en reste sur sa posture de ne pas ouvrir de grandes négociations sur le sujet, certainement qu'il y aura d'autres journées de manifestation qui seront programmées. Dernier mot, Romain Leboeuf, quand vous entendiez Éric Meyer dire oui, ce sera encore et toujours la faute du gouvernement s'il y a blocage et s'il y a désaffection du mouvement par les Français, vous souscrivez ou... Je trouve ça quelque part un peu facile parce que le problème, ça voudrait dire que moi, comme je suis pas content de ma situation à l'heure actuelle, moi aussi, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute... Il y a un moment où il faut peut-être prendre un petit peu de recul sur la situation de manière générale. Et il y a peut-être des choses plus intéressantes, plus pertinentes à faire. Peut-être l'allègement de charges et encourager tout le monde à pouvoir réduire cette inflation permettrait peut-être d'assouplir les choses. Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France, la boucherie Romain Leboeuf dans le 15e arrondissement de Paris, 4 salariés. Et le secrétaire fédéral Sudrail, Éric Meyer, avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été avec nous en direct ce matin. À 2 jours de cette mobilisation, journée spéciale, mardi sur RMC, bien sûr, la France à l'arrêt, réforme menacée ou économie en danger. Toute la rédaction sera à vos côtés.